Elsa T, Edouard J, Natis G, Samuel LC, Adil et Liliana. Jessica D, Federico S, Cindy R, Didier L. Il manque Émilie R. Il manque Émilie R. Il manque Émilie R. Vai sul bancone che quando arrivano i francesi cantiamo l'inno d'Italia. On prend 100 jeunes, 25 de Savoie, 25 de Haute-Savoie et puis une cinquantaine d'Italie. On les met en immersion dans un premier parcours qui a démarré ce matin ici à Montvautier-les-Ouches, un centre de la FOL de Haute-Savoie. Non, elle a dit Emma. Qui a pas le droit? oui, on a quelques Français là-bas. On a mes collègues qui sont accompagnateurs. Donc eux sont spécialisés plus, on va dire, sur la randonnée. On se retrouve ici à Montvautier, c'est notre premier séjour et en fait on s'est lancé il y a 2 ans à peu près. Il y a 2 ans on s'est mis autour d'une table, on a répondu à un appel au projet européen et l'idée c'était que c'était un projet d'appel autour de la jeunesse, de savoir comment vont les jeunes dans cette sortie de crise sanitaire, comment ils ont vécu ça, quelles sont leurs envies, leurs rêves, leurs colères. Donc retrouver les sports de nature, retrouver la nature. Les faire respirer, le nom est venu comme ça aussi, respirer, c'est ressortir dehors après des mois de confinement qui n'ont pas été simples pour personne. Et on a mixé tout ça avec c'est quoi la montagne de demain, c'est quoi les enjeux aussi de structures jeunesse comme celle-ci, des centres de vacances. On est à la croisée de plusieurs chemins et donc on a mêlé tout ça. Ça c'est du calcaire, là-bas c'est du granit, sur le massif du Mont Blanc. Le granit c'est différent, il y a du calcaire. Là-bas c'est du calcaire. C'est un grand plateau en haut. C'est une réserve naturelle, ça veut dire quelque chose, une réserve naturelle? On protège les animaux, la faune, on peut pas, par exemple, je sais pas, cueillir des fleurs. Ouais, t'as pas le droit de cueillir des fleurs, t'as pas le droit de rouler avec des motos, t'as pas le droit de bivouaquer, tu vois ce que ça veut dire? T'as pas le droit de dormir, faire du camping, donc c'est toute une zone. Et tu dis il y a des animaux, il y a quoi comme animal? Tu en connais? Oh, t'as les mêmes en Italie, hein, à peu près la même chose. Chamois, ok. Les bouquetins. Bouquetin, ok. Alors il y a quoi comme rapace? Des buses. Ok, ça c'est des plus petits, ouais. Mais qui est spécifique au massif la chaîne des filles. Je ne sais pas si y en a en Italie peut-être. Là, le sommet que je vous disais tout à l'heure, c'est le Grand Paradis. C'était une réserve de chasse aussi à l'époque. Il y avait beaucoup de bouquetins. Le Grand Paradis, c'est un sommet de 4000 mètres en Italie. Quand on ne peut pas faire le Mont Blanc parce que les conditions sont trop difficiles, il y a trop de vent, c'est pas possible, on peut faire le Grand Paradis qui est un peu plus bas. J'aime ma famille. Mi piace la famiglia. Vous ferez des essais entre vous là, vous n'osez pas parce qu'on est tous... elle est seule là, elle est seule. Écoutez les Italiens, les Italiens. C'est aussi l'idée de les faire se rencontrer pour qu'ils puissent faire un peu culture commune, se trouver des zones de rapprochement, des points sur lesquels ils seraient d'accord, pas d'accord, et nous nourrir le projet Alcotra de leurs constats, de leurs envies, des échecs des adultes et aussi de leur désir pour l'avenir et de ce qu'ils veulent porter
Donc pendant 3 jours, ils vont découvrir des activités de montagne. On va aller faire un petit peu le constat sur la mer de glace avec des adultes qui sont là de manière bienveillante pour les accompagner, puisque l'objectif c'est vraiment d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Je sais pas si on voit derrière là. Il y a plusieurs types de glaciers déjà. Si vous allez en Antarctique, en Arctique, etc., des glaciers qui sont enfin, dire plus ou moins plats, etc., c'est pas toujours en pente. Là, le glacier, nous, il fait 11 km de longueur. On a perdu un petit peu, il faisait 13 km. Mais là, donc on a 11 km de glace. Le départ du glacier, on le voit pas du tout. Il est carrément derrière les montagnes là-haut. Nous, ce qu'on voit, c'est à peu près la moitié ou un peu plus d'un tiers du... Mais le permafrost, c'est le terme donc international. C'est-à-dire que votre sol, dès lors qu'il remonte à une température supérieure à 0 degré, votre glacier, s'il repose sur un sol supérieur à 0 degré, ben il va fondre par en dessous aussi. Et il va provoquer des rivières souterraines et ça va provoquer une accélération du processus de fonte. Donc vous avez une conjonction de deux facteurs. Par la surface, plus elle s'assombrit, plus ça va fondre par en dessus, plus ça va fondre par en dessous, et donc votre glacier il va perdre en épaisseur. Donc c'est de plus en plus compliqué. Il faut s'adapter au changement climatique. Forcément, la pratique, elle change un peu. À ces endroits-là qui étaient relativement sûrs parce que la glace était présente, qu'on pouvait marcher très facilement, aujourd'hui ça dégringole un peu plus sur les côtés parce que le glacier se retire. En fait, au niveau du fonctionnement du glacier, on a ce qu'on appelle une zone d'accumulation. Ça veut dire que ici, le glacier, il ne se remplit pas. C'est pas ici que ça crée de la glace et tout ça. La zone d'accumulation, elle est au sommet du glacier. Le sommet du glacier, du coup, c'est vers l'aiguille du Midi, par exemple. C'est vers, donc c'est une hauteur, c'est plus haut en remontant le glacier, donc à 11 km d'ici à peu près. On a une zone d'accumulation et c'est là-haut que l'hiver, donc c'est à plus de 3000 mètres. Donc c'est là-haut que l'hiver, la neige tombe et la neige commence à s'accumuler. Entre 1150 et 1860, le glacier, il atteignait donc environ la limite de végétation que vous voyez face à vous. Et là, aujourd'hui, en 2023, et là, c'est pas moi qui parle, c'est la nature qui parle. Je ne fais que être le porte-parole, vous donner les éléments de compréhension de ce que la nature nous révèle et nous exprime. Voilà, regardez. En 1860, c'est-à-dire il y a environ 160 ans, le glacier il était là, il y avait une cérémonie. Quelli che ha lasciato il ghiacciaio. E tutte le nostre valli laterali, le valli laterali dell'Aosta sono tutte La foto di Sì, sì. En 1860, le glacier il descendait jusqu'à Chamonix. Là, cette montagne, elle est en face de nous. Elle est ici, en face.
Avec le changement climatique, il y a la glace qui est dans les rochers. Dans les rochers, il y a de la glace. Elle joue le rôle de colle. Les rochers sont collés entre eux, même s'il y a des fissures, grâce à la glace qui est présente dans les rochers. Ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est que le soleil fait fondre cette glace dans les rochers et les rochers se décrochent. Et là, il y a tout un pilier des Drus, le pilier Bonatti en 2005, qui s'est effondré. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de roches qui sont parties dans le vide. Heureusement, il n'y avait pas d'alpinistes qui étaient en train d'escalader cette voie. Et ça, c'est une voie qui est très célèbre. Entre 1991 et 2023, le glacier il a perdu 146 mètres. Il a perdu entre 1991 et 2023 autant que entre 1860 et 1991. Alors c'est pas fini parce que j'ai encore des chiffres encore plus éloquents. C'est-à-dire qu'entre juin et octobre 2020, le glacier a perdu l'équivalent de 24, 8 mètres d'épaisseur en 4 mois. Et donc si on fait une extrapolation sur un an, ça vous fait 24 mètres d'épaisseur. Et en mai de l'année dernière, en un mois, le glacier avait perdu donc 33, 32, en un mois 2,70 m, c'est-à-dire que si on extrapole sur un an, ça faisait 33 mètres. Or, en 2020, on considérait que le glacier pouvait perdre entre 5 et 10 mètres d'épaisseur par an. J'enlève toute l'eau de la terre, je fais une boule avec. C'est celle-là, toute l'eau de la terre, c'est ça. Par rapport à la taille de la terre. C'est ça. Donc ça, c'est toute l'eau de la terre. Comment elle est dispatchée après? On en a 66%, donc plus de la moitié qui sont dans les lacs. On en a 5% dans les rivières. On en a 22%, là c'est dans les nappes phréatiques, voilà, c'est-à-dire dans la croûte terrestre, dans le manteau. Et puis on en a 6,5% qui est dans l'atmosphère, donc ça c'est la vapeur d'eau. On va essayer d'aller se mettre à l'abri au grand fond col paradiso, non hai mai più confronto un sorriso, regato figlio, figli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Adesso neanche tanto perché i primi anni si studia e basta, quindi neanche tanto. Magari più avanti, tipo in terza, quarta et quinta. Il y avait les digues énormes avec beaucoup d'eau, mais à juin de l'autre année, il n'y avait presque rien. Rien. La moitié était presque vide. C'était vraiment impressionnant. On raconte une histoire sur la montagne de demain. Et là, c'est à vous de réfléchir comment est-ce qu'on va la raconter. Est-ce qu'on va la raconter dans un film, dans des vidéos sur TikTok, dans une bande dessinée? On peut imaginer ce que vous voulez. Et quoi de Et déjà, tu fais ça. Et ensuite, quand tu as trouvé des idées qui te plaisent, il faut que tu réfléchisses quels sont les points forts de ton idée, pourquoi est-ce qu'elle est bien, et quelles vont être les limites, qu'est-ce qui peut nous bloquer quand on va faire cette idée. Faire une vidéo avec la musique et des images, mais sans un dialogue, sans... Il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce que tu viens de dire, Elena? C'est un présentateur et puis je pense des dialogues ou des interviews. Tu veux poursuivre ou il y a quelqu'un qui veut répondre à Ricardo? Mais les limites, ce serait que la vidéo ne peut pas transmettre le but de ces rencontres, peut-être. Regarde, vous êtes deux à écrire le scénario. C'est cool. Et lui décide. Oui, voilà. Alors là,
Il faut de la musique sur le film. Il faut parler aux politiciens et aux futurs filles et garçons de ces politiciens. Comment on fait à les toucher avec de la musique. Avec la musique, des photos, des vidéos, des photos, de la musique, des choses qui arrivent plus imaginatives. Okay. C'est un point fort et en même temps une limite. Quelles seraient pour vous les deux idées qui ressortent le plus, qui seraient les plus fortes en termes de diffusion et qui seraient en termes de limites les plus faibles, celles qui on pourrait essayer de faire en sorte quand même que ça fonctionne, que ça soit diffusé à beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, que ça coûte pas trop cher. Moi je dirais le film ou le jeu vidéo et la Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Le film, c'est ce qui aura le plus d'impact. Ça aura le plus d'impact. Et alors la dernière idée, le diaporama que vous avez eu comme idée. Parce que du coup, si c'est un roman, il n'y aura aucune image. Le vignette, dunque immagini, colori e testo et un testo, c'est un texte qui est mis en scène. Depuis que vous apprenez à écrire et à lire, oui, mais nous avons les mêmes erreurs d'italien et de français. Pourquoi? Et que ça fait pas la taille d'un roman. Ce serait quand même bizarre, une BD qui fait la taille d'un roman. Marika, tu le notes, je sais pas, trop court, la longueur un peu courte. Si vede l'ambiente, ma si vede anche un bambino piccolo che decide di fare una camminata alla porta nera, perché colpisce anche l'ambiente e rimane lì. Mais s'il y a même un petit garçon qui va faire une balade dans cet espace, le petit du passé peut voir qu'est-ce qu'il y a. Et le petit du futur ne verra rien. On va toucher un peu plus les personnes, parce que l'environnement, le territoire, c'est une chose. Si vous mettez même... Et donc on va les culpabiliser. Un peu, oui. Et puis, une solution. Une soluzione. Veramente un po' sì, dovresti far vedere. Guarda tu cosa hai visto. Hai visto questo, hai avuto la possibilità. Ils ont pensé aux jeux vidéo. Et peut-être qu'il y a un autre groupe qui a pensé aussi au film. Et un autre à un livre. Par contre, si dans les 8 groupes, c'est le film, le jeu vidéo et le livre qui ressort, on va faire en sorte que ces 8 groupes travaillent sur ces 3 rendus-là. D'accord? Voi possono anche doppiare. Cosa mi fai fare un beat ma tradurlo con un'applicazione? Ça, je trouve que ça marche pour tout. Et après on le dessine. Et après on le monte sur un jeu vidéo. Et on fait une image de la chanson. Là c'est la même chose, pas d'image. Les points sur lesquels il faut faire attention, Cecilia, sur les podcasts On voit pas qui parle. La personne qui parle. Et alors on ne sait pas qui est la personne à parler. Qui parle. Et en la voyant, on peut comprendre mieux des choses. Les jeunes préfèrent les bandes dessinées aux livres. Ouais. Ok. Et les limites sont que beaucoup de jeunes n'aiment pas trop lire. Apporter des preuves, donner des sensations, toucher les gens, peut-être les culpabiliser, mais aussi les encourager. Être court, synthétique, direct, il faut que ça choque. Et puis peut-être répéter le message, parce que quand on dit les choses qu'une fois, parfois ça suffit pas. Ouais.